pas fait de vidéo. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Puis en plus, on est là où on a fait notre première vidéo. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a très longtemps, je sais pas si vous reconnaissez. Il y a des posters avant qu'il n'y avait pas. Ouais, bon. Fait que, bon. Mais c'est quand même la première... Allez voir notre première vidéo. Moi, je l'ai pas revue. À un moment donné, J'ai pas envie de la revoir, on j'ai devrait pas envie faire de la ça. revoir. Non. Dans 2-3 ans, on fera une vidéo. Ouais, pas tout de suite, je suis pas prête encore. Ah, ça va être gênant. Ça va être vraiment gênant. Dernièrement, on fait des vidéos gênantes pour nous, je pense. Ouais, donc C'est en bien. fait, on est habitués. Ouais. On peut la faire demain, en fait. Si on fait ça, il faut qu'on revienne ici pour la faire. Évidemment. Ok. Bon, on parle pas de ça aujourd'hui, en fait. Encore une fois, notre présentation ne sert à rien. Aujourd'hui, on aimerait vous parler d'une série Netflix qu'on a regardée les deux, même pas ensemble, mais comme à peu près en même temps. On a binge-watché ça en quoi, deux jours? Moi, j'ai vu ça en 2 jours. Carla a eu plus de difficultés que moi pour la regarder parce qu'en fait, on utilise le même compte Netflix, évidemment, puis on utilisait le même compte et on le regardait en même temps. Ce qui fait que Carla, à chaque fois que tu regardais un nouvel épisode... Ça me partait à la fin. Puis le suivant recommençait, puis lui aussi il partait à la fin, donc au final, j'étais comme « Oh non, ok, stop ». Donc voilà, la série, c'est Everything Sucks. Et on va vous parler de ça aujourd'hui. On va essayer de pas trop spoiler, mais en même temps, si vous l'avez pas vu... Non, mais je veux dire, c'est une série vraiment de tous les jours. Il n'y a rien nécessairement à spoiler. Non. C'est pas Game of Thrones ou c'est pas, je sais pas, Orange is the New Black. C'est vraiment une série de tous les jours à propos de gamins qui vont à l'école. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire, on va dire. Mais on va même en plus vous parler du développement des caractères, des personnages, plutôt que de l'histoire en elle-même. Et on va vous parler plus particulièrement du personnage lesbienne et du personnage... bisexuel. Bisexuel? Pourquoi tu réagis comme si tu n'avais pas regardé la série? Je mets un peu d'émotion dans la vidéo. Bisexuel, t'as raison, on peut mettre un gros point d'interrogation dessus parce qu'encore une fois, c'est pas nommé. Le mot bisexuel n'est jamais nommé. C'est un peu comme Voldemort. Mais ça, c'est un point intéressant déjà. Ouais. Avant de commencer, je me rappelle qu'il y a quelques temps, Cordélia, justement, je sais pas si c'était sur sa chaîne principale ou c'est sur Prince Princesse, avait justement expliqué l'importance de dire le mot bisexuel, que ce soit à la télévision, dans les bouquins, etc. Et sur le coup, je me rappelle que moi, n'avoir pas vraiment compris un peu où elle voulait en venir, je me disais, mais c'est pas grave si le mot bisexuel n'est pas nécessairement dit, parce que de toute façon, on va le comprendre. Mais en fait, non, plus je vois les trucs, plus c'est important de vraiment définir les choses. Donc, pour moi, le nommer, juste qu'il existe. Parce que la fille, l'autre, elle le dit clairement qu'elle est gay. Elle dit, enfin, moi je la regarde en anglais, elle dit bien I'm gay. Ou I'm a lesbian. Ouais, elle le dit carrément. Donc on va commencer par ce personnage-là. Kate. Alors, moi déjà c'était super drôle parce que j'ai commencé cette série, c'était un petit peu comme Stranger Things, je m'attendais vraiment pas à ça. On avait vu le trailer, je pense, ensemble. Et moi ça me disait pas du tout. Mais dans le trailer, c'est pas vraiment dit, il y a rien de tu devines pas vraiment que ça va être une histoire de coming out de lesbienne et tout. Exactement. Et nous, vous le savez que dès qu'il y a le mot lesbienne, mais ça c'était trop drôle du coup parce que moi donc j'ai commencé à regarder avant Carla quand j'étais chez mes parents, je pense que c'était une soirée, j'avais rien à faire, puis j'ai mis le premier épisode, puis j'étais sur mon téléphone, puis j'étais vraiment pas dedans. Je regardais, je scrollais Instagram et tout, et là je relève la tête à un moment donné et je vois un petit hint que justement cette fille-là pourrait potentiellement être intéressée par les filles. Et là c'est que comme j'avais le portable, j'ai lâché le portable et j'étais comme Et quand j'en étais sûre, j'ai envoyé un message à Carla, faut que tu regardes tout de suite. Bah moi j'ai commencé tout de suite. Moi ce que j'ai trouvé intéressant en première vue, c'est que déjà c'est une histoire adolescente où elle a peut-être 15-16 ans, c'est ça. C'est pas clair parce qu'à un moment donné elle conduit. Oui, moi j'ai l'impression qu'ils avaient genre tous 14 ans, c'est ça. Mais en fait elle conduit, mais c'est sa première année, donc je pense qu'elle a 15 début 16 ans. Je pense. Je sais pas. Mais à un moment donné, le gars, il dit qu'il a 14, donc c'est très complexe. Si quelqu'un sait les âges, 15 ans, allez. Et j'ai trouvé ça super intéressant et par rapport à quelque chose d'autre, quelque chose qui se fait très rarement à la télévision, c'est que, donc c'est ça, elle commence à se rendre compte qu'elle développe des sentiments envers une autre fille, ou en tout cas, elle commence à se poser des questions si elle est hétéro, si elle est bi, si elle est lesbienne. Et ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il n'y a personne qui la pousse dans cette direction. Que je m'explique, c'est que souvent dans les films,
la fille qui se pense hétéro, etc., souvent c'est parce qu'il y a une autre fille qui arrive, qui la drague un petit peu, donc qui lui montre que, ah ben voilà, moi je suis intéressée par ça, et c'est à partir de ce moment-là que la fille commence à se poser des questions. The L-word et Jenny. Par exemple. Mais genre tout en fait, même si tu veux de la vie d'Adèle, elles ont commencé quand même à se parler, puis ça se voyait que l'autre était intéressé. Tout le questionnement commence à partir du moment de quelqu'un d'autre. Où voilà, il y a une fille qui arrive, et c'est ambigu, etc. Alors que là, non. Ce qui est intéressant justement par rapport à ça, je pense que quand la série commence, elle est déjà dans le processus de questionnement. Il n'y a rien qui l'a fait déclencher, c'est déjà dans le processus, donc nous on arrive un peu au milieu. Oui, et elle a un crush sur une autre fille. Ouais, mais on sait pas ça, et elles sont même pas amies, en fait. C'est vraiment l'histoire typique que tout le monde a vécu, c'est que tu trouves quelqu'un de loin super beau, t'as un petit crush sur cette personne-là, puis voilà. Puis c'est vraiment, elle avait tous les trucs que nous on faisait, c'est genre, elle la regardait du coin de l'œil, elle souriait bêtement en la regardant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que même moi... j'ai pu m'identifier, même si à cette époque-là j'étais plus intéressée par les garçons, enfin c'était plus les garçons que je regardais, mais c'était quelque chose que j'ai vraiment trouvé mignon parce que voilà, ça venait d'elle, c'est pas quelqu'un qui l'a juste gentiment amené dans cette direction. Tout ce questionnement venait d'elle, donc ça déjà c'était un bon point pour eux, vraiment. C'est différent, L'autre truc aussi que j'ai trouvé super intéressant, c'est que je pense que l'épisode d'après, c'est justement toute cette pression, il y a une rumeur qui court. Selon laquelle elle était lesbienne, donc il y a toute cette pression par rapport à ça de déni, parce qu'évidemment elle est pas prête, même elle le sait pas en fait. C'est super réaliste, tu sais, surtout quand l'autre garçon il est intéressé par elle et qu'elle dit oui. Parce qu'elle a cette pression de il faut qu'elle ait un copain ou il faut qu'elle montre aux autres que non en fait elle est pas lesbienne, enfin il y a beaucoup de choses, comment elle se sent quand l'autre veut l'embrasser, enfin tu vois qu'elle est... C'est vraiment, moi je trouvais ça super intéressant, vraiment c'est attachant aussi. Moi, personnellement, j'ai pas vécu ces questionnements à cet âge-là. J'étais un petit peu plus vieille, quelques années, et toi aussi, du coup. Mais je me suis sentie quand même très identifiée par la façon dont elle gérait le truc. Je me suis dit, si moi j'avais eu ces sentiments-là à son âge, j'aurais fait ça comme ça, probablement. Tu sais, j'aurais fait du déni. J'ai fait du déni moi-même, tu sais, que je voulais pas être lesbienne. Et je pense que je m'intéressais aux garçons juste pour faire comme tout le monde. Je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'avais peut-être 10-11 ans, toutes mes amies étaient amoureuses d'un garçon plus vieux, puis je pense que ça, je l'ai raconté dans mon coming out, et moi aussi, du coup, je me suis mis à aimer un garçon juste pour faire comme tout le monde. Donc je pense que c'est un truc qui un signal. Mais on trouve aussi ça dans la série, c'est intéressant qu'à un moment donné, elle change tous ses posters. C'est plein de posters de garçons et tout, et après c'est vraiment que des posters de filles. Non mais parce que c'est justement, tu vois vraiment la progression au moment où elle s'affirme plus, et limite elle se rebelle un peu avec le piercing qu'elle se fait au nez. C'est vraiment, tu vois qu'elle se cherche, elle se découvre. Et en gros, elle tente plusieurs choses. Et donc, tout ce développement de personnages, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est bien fait, ouais. Ouais, exactement. Donc, on va pas vous parler des autres personnages parce qu'on s'en fout. C'est juste elle. Elle, c'est vraiment allez, on peut dire que le garçon, le personnage, il est trop mignon. Trop mignon. Tout ce qu'il fait pour elle. Et s'il y a une bonne amitié entre les deux, je trouve que ça aussi, ça c'est vraiment bien montré. Ils ont vraiment bien réussi ces relations. Je pense que aussi les âges, ça fait ça aussi. Je pense que s'ils avaient dans la vingtaine, peut-être que le garçon, il aurait pris ça d'une autre façon. Ouais. Mais juste le fait qu'il soit aussi jeune, c'est mignon. Puis même tout le truc que même avant qu'il commence, un des copains, celui qui est super négatif, il dit mais de toute façon les relations à nos âges ça dure juste 20 jours ou quelque chose comme ça. Puis c'est vrai que pareil, je me suis trop retrouvée à cet âge-là quand on avait 13 ans, que genre je sortais avec quelqu'un pendant genre une semaine, puis après je sortais avec son meilleur ami parce que lui il était sorti aussi avec ma meilleure amie, puis au final on s'en fout. Puis en fait c'est sortir, c'est se tenir la main. Oui c'est ça, c'est qu'au final c'est ça, il s'est limite rien passé, on s'en fout. Enfin voilà, vraiment j'ai trouvé cette série vraiment très vraie par rapport au développement des personnages, par rapport à leurs relations, etc. Il y a un gars aux beaux cheveux aussi. Ah oui. C'est un peu le Steve. De Stranger Things. Ouais, c'est ça. Mais il est un peu plus con. Steve, après, on l'aime, là, mais lui, il est quand même con un peu. Moi, je le trouve cool, quand même. Mais il est cool avec le petit gamin. Ils veulent que tu le trouves cool, tu sais. Mais pas Steve, là. Lui. Oui, l'autre, il est cool aussi avec le gamin aux cheveux frisés, tu sais. Pareil, ils ont une bonne relation, les deux. C'est un peu mentor. Non, je sais pas, je trouve ça cool. Mais maintenant, il faut parler de choses sérieuses. De la bisexuelle. Ou la... Ok. Celle qui apparemment est bisexuelle. Ouais, bon. Donc plus ou moins. Autant ils ont réussi avec le caractère de la lesbienne, le personnage de la lesbienne, autant ils sont complètement passés à côté
avec le personnage de la pseudo-bisexuelle. C'est juste qu'on n'y croit pas trop. Ben, c'est sorti nulle part, premièrement. Mais deuxièmement, c'est le plus important, c'est que tous les préjugés, mais absolument tous les préjugés qu'on a sur les bisexuels, les mauvais côtés, etc., cette meuf les a tous. Et c'est plus ça qui m'a énervée. Et même si je les ship, évidemment, moi je voulais Kate, elle se trouve une copine, moi je voulais vraiment... Mais pas nécessairement elle, tu vois. Comme, je suis juste contente elle pour belle, elle, mais l'autre, j'y crois vraiment pas. Donc déjà, quand on dit, ben... La fille, elle crève pour de l'attention. Enfin, c'est celle qui est au théâtre, qui des fois au plein milieu du couloir, etc. Elle aime l'attention. C'est vraiment le truc de sa vie, c'est ça, c'est que on la regarde. Donc déjà ça. Même à un autre moment aussi, elle le dit quand elles sont dans la cabine d'essayage. Elle dit, moi, mon but dans la vie, c'est d'exciter les garçons. T'sais, elle le dit vraiment, elle le nomme. T'es comme comme ça, tu sais. Et c'est ça. C'est pas ton but dans la vie? Non, c'est pas mon but dans la vie. Oh, ok. Je suis avec toi juste pour exciter les garçons. C'est juste ça. Ben oui. Moi, j'avais accepté ça. Et oui, et le truc, c'est que c'est ça. Son copain a tout... Pendant genre les 6 premiers épisodes, 7 premiers épisodes, je sais pas, tu la vois vraiment un peu accro quand même avec son copain, parce qu'elle revient toujours vers lui, même si l'autre, il la traite comme de la merde. Son copain part, et limite, je pense... Il faut 24 heures. Non, en termes de la série, je pense que dans le timeline, il lui faut 24 heures avant que tout de suite elle se mette sur la lesbienne, justement. Puis c'est juste... Bah moi j'y crois pas trop, puis comme... moi ça m'a un peu énervé. Bon là on... Puis c'est les blondes aux gros seins, enfin tu sais vraiment genre... Non mais c'est ça, tu sais, justement, comme on est là... Non mais à vous, tu sais, les bisexuels, tout de suite, un truc qu'il faut exciter, donc la prend une blonde aux gros seins... Oh. Elle est blonde, au gros sein, elle veut avoir l'attention des garçons. À un moment donné, quand son mec est plus là, elle dit oui, mais moi j'étais connue pour être la copine de Steve. Enfin, non, c'est pas Steve. C'est pas Steve. Ça, vraiment, on va l'appeler Steve. Je sais même plus comment il s'appelle. J'étais connue pour être sa copine. Puis là, c'est comme si là, elle se retrouve sans rien, donc elle se dit bon, ok. Je vais être avec elle. C'est ça. Maintenant que je peux plus avoir cette attention-là, comment je peux faire en gros pour que les gens parlent de moi, pour que les gens. Ah bah, je vais me faire la lesbienne. Bon, c'est la toute fin, là. On voit pas grand chose par rapport à ça, mais tu sais, on comprend. Moi, j'ai tout interprété comme ça. Oui, bien sûr. Mais, tu sais, moi, j'ai trouvé ça dommage parce que je pense que ça envoie une image. Moi, j'avais pas pensé du point de vue bisexuel. C'est vrai que t'as raison, c'est dommage. Moi, j'avais plus pensé ça du côté genre, ok, quelles sont les chances que ça arrive, ça, tu sais. Moi, ça m'a limite énervé comme... Voilà, c'est son crush, et évidemment... Dans toutes les filles que, tu sais, ça aurait pu être qu'elle soit bi ou lesbienne, ben, il fallait que ce soit son crush, la fille parfaite qu'elle voulait et tout. Moi, ça m'a limite énervé, genre... Je veux pas décourager les gens, mais quelles sont les chances que ça arrive à l'école secondaire que, genre, la fille sur qui tu sais, t'as un gros crush, ben, finalement, elle était intéressée par toi aussi, cool! Bon, je suis pas frustrée, là, mais moi, c'est pas arrivé, ok? Oh. Mais on les ship quand même. Même si je la déteste, je suis quand même contente qu'elles soient ensemble. Donc c'était vraiment une bonne série. Juste pour vous dire, il faut vraiment la regarder. Pour tous les personnages. Comme là, on va juste se concentrer on va sur se le dire. C'est cool de voir des trucs de ces âges-là, de l'école. Ça nous rappelle des souvenirs. C'est des jeunes acteurs, ils sont doués, ils sont beaux, ils sont attachants. Faut regarder. Faut juste regarder. Donc voilà. Puis... Voilà. Est-ce que t'allais applaudir? Oui, puis je voulais ça pas... va être trop, tu sais. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez de cette série dans les commentaires, si vous l'avez vue. Sinon, regardez-la. Puis revenez commenter. Oui, toujours. Revenez toujours sur Let's Talk. On n'a même pas fait de présentation, je pense. Non, je crois... Bon, bonjour, bienvenue à Let's Talk. La vidéo est finie, mais bienvenue pareil. Puis regardez nos autres vidéos, elles sont là. Puis abonnez-vous. Puis d'habitude, c'est pas le bordel comme ça. Non, mais voilà. Ça fait longtemps qu'on faisait pas de vidéo, on n'est pas habitués. On est un peu stressés, donc abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, puis on se voit la semaine prochaine. Bye!